ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Une nouvelle page d'actualité avec ABC Actu. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se tient à Paris. La République démocratique du Congo est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et une grande délégation. Regardez. Le réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies organise un événement avec la ville de Paris sur le renforcement de l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes et dans le monde. Arrivé ce 22 juin à Paris dans la matinée, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est à la tête d'une délégation composée de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État du Budget, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, le vice-ministre des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Communication et Médias. L'événement a eu lieu en présentiel le mercredi 21 juin, soit un jour avant l'ouverture officielle du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il a un double objectif, financer les développements durables dans les villes et repenser l'architecture financière mondiale pour atteindre les ODD et l'accord de Paris sur le climat. Compte tenu de la position de la RDC au regard de ses ressources en tant que pays solution dans la lutte contre les réchauffements climatiques, le Premier ministre Samalou Kondé est porteur d'un message de la part du chef de l'État à ces sommets mondiaux. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a fixé l'opinion et en réaffirmant que la RDC veut voir toutes les promesses faites de par son rôle mondial dans la lutte contre le changement climatique se concrétiser. Nous venons d'arriver à Paris pour accompagner le Premier ministre et chef du gouvernement qui représente le président de la République à ces grands sommets sur le nouveau pacte financier mondial initié par le président Macron. Il sera question au cours de ces travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'FMI et la Banque mondiale, mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. C'est pour ça qu'il y a cette délégation qui vient d'arriver sur Paris pour prendre part à ces travaux. Nous nous positionnons comme pays solution, non pas parce que nous voulons le dire, mais parce que nous avons des ressources qu'il faut. Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi, la République démocratique du Congo s'assure que l'humanité est régulée, notamment à travers ses forêts. Beaucoup de promesses ont été faites ici. On veut voir ces promesses devenir concrètes parce qu'il faut commencer à arrêter cette hémorragie qui touche à notre humanité. Et donc, de ces points de vue, comme sur d'autres sujets, nous avons des avis à émettre. Il faut signaler que ces sommets pour un nouveau pacte financier mondial est sous la direction du président Emmanuel Macron et connaît la participation de plus de 100 chefs d'État et des gouvernements venus de tous les continents. Il se tiendra du 22 au 23 juin 2023. Convoqué par le président Emmanuel Macron, il s'inscrit dans un contexte international marqué par les répercussions de multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques, notamment dans les pays les plus vulnérables. Il poursuit 4 grands objectifs, notamment redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, favoriser le développement du secteur privé dans le pays à faible revenu, mobiliser des financements innovants pour le pays vulnérable au changement climatique, ainsi qu'encourager l'investissement dans les infrastructures vertes pour la transition énergétique dans le pays émergent et en développement. Dossier Boukangalonzo, le sénateur Matata Mponyo s'est rendu ce jeudi 22 juin dans la matinée à la Cour constitutionnelle pour accuser le procureur général et son office. Regardez. Je suis venu déposer une lettre par laquelle je récuse le procureur général près la Cour constitutionnelle. Comme je le fais avec le président du Sénat hier, je lui retire toute ma confiance. Lorsque vous n'avez plus confiance
au juge et dans les cas d'espèce, lorsque vous n'avez plus confiance au procureur général, vous avez le droit de le récuser. Donc c'est une action qui est conforme à la loi. Il y a plusieurs actes qui démontrent que le procureur général, Jean-Paul Mokolo, n'est pas juste et n'est pas dans l'équité. Imaginez-vous que le procureur général Mokolo a demandé au ministre des Finances, Kitebi Kibolonvoul, de témoigner contre moi. De dire, voilà, monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas vous qu'on cherche. Nous cherchons à condamner monsieur Matata. Aidez-nous à le charger. C'est inimaginable. Mesdames et messieurs les journalistes, même vous qui êtes ici, si vous allez devant un juge ou devant un procureur général et que dans l'entretemps, ce procureur complote avec ceux qui doivent témoigner, est-ce que vous pouvez accepter d'être jugé par ces juges-là? Non. Il est juge et parti et ceci est tellement inacceptable pour un haut magistrat. Il est procureur général près de la haute cour, donc chargé de juger un président en fonction, un premier ministre en fonction. De tels actes sont inacceptables. Écoutez, nous ne pouvons pas venir ici pour raconter des histoires. Et je pense que ce que je vous dis se trouve dans la lettre. Et les gens qui ont reçu le message ou qui ont été chargés de le faire peuvent le témoigner. En fait, les deux sont en complicité et sont en action contre moi. Évidemment, vous le savez, le procureur général Jean-Paul Mokolo, pour bien opérer, et il harmonise avec le président du Sénat, qui est en fait le chef de notre institution. Comment vous pouvez vous imaginer que le procureur général Mokolo puisse déposer sa lettre uniquement le 16 juin lorsque il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de flagrance, alors que la session parlementaire ordinaire se termine le 15, il ne vient déposer que le 16 sa lettre. C'est qu'il y a une complicité. Et ce n'est pas la première fois. La première fois, c'était le 28 juin. La session s'est terminée le 28 juin à 18h. Et à 18h30, Jean-Paul Mokolo Nkonkesha déposait son réquisitoire. C'est quand même des coïncidences inimaginables. Et donc ça, je crois que le procureur général Jean-Paul Mokolo, maintenant que nous l'avons récusé, maintenant que nous l'avons retiré toute notre confiance, conformément au code pénal, conformément aux lois qui organisent les institutions judiciaires, il n'a plus le droit de pouvoir opérer sur mon cas. Nous avons retiré la confiance non seulement à lui-même, procureur général, mais aussi à l'ensemble des magistrats qui travaillent dans son office. Et du côté de la défense nationale, montée en puissance de forces armées de la RDC, la délégation de la MONUSCO s'est rendue ce vice-premier ministre de la Défense nationale pour s'assurer de stratégies prises par les forces armées de la RDC lors de leur retrait et informer qu'elles restent à l'entière disposition du gouvernement congolais. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a rassuré la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo et sur la montée en puissance des forces armées de la RDC durant la période de transition et du processus de retrait des forces onusiennes en République démocratique du Congo. C'était lors d'un entretien qu'il avait accordé ce mercredi 21 juin à M. Kassim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé de la protection et des opérations. L'un des dossiers les plus importants était de voir comment mieux articuler la coopération entre la RDC et les forces de sécurité nationales pour voir comment mettre en œuvre cette montée en puissance des FARDC. Satisfait des assurances et du gouvernement du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies a fait savoir que la MONUSCO reste entièrement à la disposition du gouvernement congolais pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans les provinces en proie à l'insécurité et dans la partie orientale du pays.
Le gouverneur militaire du Nord Kivu est arrivé à Beni ce jeudi 22 juin pour une mission de travail. Dès son arrivée, il a réuni l'état-major des opérations Sokola 1 sur la situation qui prévaut dans cette partie de la province. En mission d'itinérance dans la partie nord de la province, le gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations, le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, séjourne à Beni depuis ce jeudi 22 juin 2023. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu est venu s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut suite à la mobilité des terroristes de ADF ces derniers temps et le banditisme dans la ville, mais aussi s'imprégner de l'effectivité des travaux du désenclavement de la route Butembo-Mangurijipa. Nous venons dans notre rôle de tout le temps, l'inspection des troupes et aussi les opérations. Vous savez que nous faisons face à la menace des ADF qui sont très mobiles ces derniers temps, que c'est une menace pour l'Ouganda et aussi pour la République démocratique du Congo. Vous avez certainement appris les incursions de ces derniers temps et ce qui a motivé le commandant des opérations conjointes UPDF FARDC de venir évaluer la situation avec le commandant au secteur des opérations Sokola 1 Grand Nord. Nous venons aussi de nous enquérir de la situation et aussi l'insécurité dans la ville de Butembo. Nous avons appris aussi les vols à main armée accrus ici à Beni et tout ça fait un paquet de problèmes. Aussi dans mon itinérance, j'avais prévu le désenclavement de la route Butembo-Mangurijipa où nous avons lancé un pont. À l'aéroport de Mavivi, il a été accueilli par le commandant des opérations Sokola 1, le général-major Kasongo Maloba, le maire de la ville de Beni, le commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouteba Kachale, ainsi que bien d'autres membres du comité urbain de sécurité. Aussitôt arrivé, le lieutenant-général Constant Ndima a présidé une réunion de sécurité avec l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1, juste pour un point de situation par rapport à la situation sécuritaire dans le Grand Nord, dominé, vous le savez, par l'activisme des terroristes ADF et le banditisme dans la ville de Beni, situation brossée par le général-major Kasongo Maloba. Notons que son agenda prévoit plusieurs activités au cours de son séjour. Parlons politique, dans ce journal, Ensemble pour la République prendra part au meeting du 25 juin prévu par l'opposition congolaise ce dimanche à la grande place Sainte-Thérèse d'Ndjili. C'est le secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolengetenge Baleya, qui l'a annoncé lors d'une interview exclusive accordée à ABC Actu. Nous sommes partie prenante de l'organisation du meeting du 25 juin avec SID, LGD et Angola. C'est ça la vérité et nous mobilisons dans ce sens-là nos sympathisants, nos membres, nos cadres, nos militants donc pour être présents sur la place Sainte-Thérèse le dimanche 25 juin 2023. Donc toute information contraire relève des inventions de ceux qui croient pouvoir nous diviser en créant la confusion dans les esprits de quelques naïfs qui ne feraient pas attention au fait que nous, quand nous publions une communication, nous assumons cette communication et nous signons. Voilà ce que je peux dire. Notre meeting, c'est le 25. Ensemble est partie prenante de l'organisation au même titre que LGD, SID et Angola. Rien n'a changé. Le reste, c'est des affabulations qui sortent des officines obscures de ceux qui sont dans les camps adverses. Direction la province de Lomami, dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, une PME dénommée EKMM annonce bientôt le début de travaux dans le secteur de Ludimbi, Lukula, territoire de Kabinda. Retour en image. Je suis ici avec une entreprise qui doit aller construire les ouvrages dans les territoires de Kabinda. Des écoles, des centres de santé plus une école.
je devrais les présenter d'abord auprès du gouverneur intérimaire, afin qu'il présente les récipibilités et qu'il reçoive les instructions de l'autorité provinciale avant de s'en aller sur le territoire. Ils vont dans les secteurs de l'Oudjimbi-Lukula. Ils vont dans les l'Oudjimbi-Lukula, puis ils vont construire les centres de santé Lokolela et les centres de santé Assase et plus l'école primaire Bandulukai. Je m'appelle ingénieur Emmanuel Banzaka-Yembe, chargé des projets de construction dans l'entreprise EKMM. Entreprise du Pelo Machine Multiservice. Nous avons eu un marché à construire dans le secteur Ludimbi, Lukola. C'est lui de construire 3 ouvrages. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi. Le gouvernement provincial offre 5000 sacs de farine de maïs aux chrétiens de quelques églises, un acte de sensibilisation pour prêter main forte aux agriculteurs. Regardez. Au cours de cette brève cérémonie, le gouverneur de province est venu réaliser sa promesse faite aux chrétiens le samedi 10 juin dernier sur la montagne de Tumbwe lors de la prière pour le pays en général et pour le Haut-Katanga en particulier. Accompagné de sa ministre provinciale de l'économie, Céline Kanyeba Munanga, Jacques Ablakatou a remis 5000 sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga. Pour l'autorité provinciale, ce geste vise à soutenir les enfants de Dieu pendant cette période où la province connaît une flambée du prix de la farine de maïs sur le marché. Le chef de l'exécutif provincial a aussi invité les hommes d'église à soutenir la politique agricole en province. Il s'agit d'un acte de sensibilisation. Nous avons voulu prêcher par l'exemple que le gouvernement provincial, depuis un certain temps, est en train d'encadrer les agriculteurs. Nous sommes une province certes minière, mais nous sommes aussi une province agricole. Donc nous pouvons planter le maïs, nous pouvons le récolter, nous pouvons le moudre, le transformer en farine. Et voilà aujourd'hui le sac de 25 kg de farine made in Haut-Katanga. Nous comptons beaucoup sur vous pour vaincre la faim dans notre province. Que mon Dieu vous bénisse. L'évêque Paul Moulenda a promis au gouverneur de répercuter le message auprès de nombreux fidèles tout en remerciant l'autorité provinciale pour ce geste. Nous sommes très ravis et très contents de ces gestes que vous faites en tant que le numéro 1 de notre province du Haut-Katanga. Vraiment, vous avez tout le soutien de l'Église Corps du Christ. C'est une prière en faveur de la paix en province qui a bouclé cette cérémonie. Parlons infrastructure dans le secteur de la santé. Les travaux de rénovation et construction du nouveau centre de médecine mixte et anémie SS, connu sous le nom de centre Mabanga à Yolo Sud, avancent à grands pas comme le témoignent ces images. Regardez. Pas question de ralentir la cadence, l'objectif étant connu et les délais bien précis. Les centres de médecine mixte et d'anémie SS, communément appelés centre Mabanga, vit au rythme de coups de marteau depuis près de 3 mois. Lancé par la première dame et présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en février dernier, les travaux en cours s'exécutent parfaitement et tout est mis en œuvre pour que ces bâtiments soient livrés dans les délais. Aujourd'hui, les travaux évoluent très bien. Nous sommes en phase de pouvoir finaliser les maçonneries au niveau de l'étage et du rez-de-chaussée. Et nous avons coulé une dalle, les colonnes. Et d'ici la fin de ce mois, on pourra commencer les travaux des toitures. Je peux m'estimer être heureux en disant que les travaux avancent selon les délais convenus avec l'entrepreneur. Seul centre public de prise en charge de drépanocytaires, la construction de ce nouvel ouvrage répond aux normes internationales en tenant compte de sensibilité des patients souvent sujets aux infections. L'équipe technique a tenu compte de tous ces paramètres. C'est pourquoi on a plus mis en action sur une ventilation qui soit naturelle. Parce que s'il faudrait utiliser la ventilation artificielle, ça causerait un peu de dégâts auprès de nos frères et sœurs qui souffrent de cette maladie. Nous avons créé des espaces un peu plus larges, des circulations, d'hospitalisation par rapport à ce qu'il y avait avant.
La construction de ce nouveau bâtiment pour le centre Mabanga est l'une des actions de la politique de renforcement de structures de prise en charge initiée par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Le 19 juin de chaque année, les mondes s'arrêtent au chevet de ces malades drépanocytaires. La première dame de la République, qui a fait sienne la lutte contre cette maladie, devenue une question de santé publique, s'est lancée sur 3 fronts: la sensibilisation, les plaidoyers et les renforcements de capacités des structures résistantes. Les malades délocalisés vers le centre Yolo médical vont dans un futur proche retrouver leur centre, mais avec un autre visage et une prise en charge honnêtement améliorée. C'est avec cette bonne nouvelle qu'on met un terme à cette session d'information. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'actualité.